Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Opération Grand Froid Hiver 2018, la mobilisation se poursuit. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et les autorités locales apportent l'assistance et l'aide nécessaire aux populations du village enclavé. Le reportage à Azilal et Khnifra. Une opération humanitaire de désenclavement qui profite aussi aux femmes enceintes dans ces provinces du Haut et Moyen Atlas. Les services compétents leur assurent tout ce qu'il faut pour un accouchement dans les meilleures conditions. En cette saison, Dame Nature est revêtue de son beau manteau blanc. La neige transforme les paysages en un tapis immaculé qui met en joie les habitants des régions enneigées. Pour le plaisir des sens, nous verrons à Azilal en fin de ce journal. Des températures en baisse, de la neige et de fortes précipitations. Les ingrédients de l'hiver sont bien là dans certains villages. La rudesse de la saison est synonyme d'isolement et de précarité pour la population. Et justement, pour pallier à cette situation récurrente, la Fondation Mohamed V pour la solidarité se mobilise à nouveau dans le cadre de l'opération Grand Froid Hiver. Sur haute instruction royale, les équipes de la Fondation déclenchent leurs interventions. Un programme activé dans les provinces du Grand et Moyen Atlas. Un important dispositif humain et logistique est déployé sur les provinces touchées en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales. Pour cette première phase, les équipes de la Fondation interviennent au niveau de 4 provinces que sont Khnifra, Midelt, Azilal et El Hawza. Au programme donc distribution de kits alimentaires, de couverture et une assistance médicale. Les voici en images dans ce reportage à Azilal, au Douar Al-Msa plus exactement, où le mercure affiche des températures négatives. Omar Jlaidi, Mohamed Tishkar. Azilal s'est réveillé ce matin sous une épaisse couche de neige, plus de 80 cm d'épaisseur en ville. Depuis la ville couverte de sa belle parure blanche, la route est dégagée. Jusqu'aux douars les plus reculés. Un chasse-neige était mobilisé pour cette tâche toute la nuit. Et ce matin encore, en vue de maintenir ouvert l'axe routier ainsi que les sentiers qui desservent les agglomérations au perché d'Imilfri. En altitude, l'épaisseur de la neige dépasse les 120 cm. Et au pied d'un versant à plus de 1700 mètres d'altitude, Douar Al-Msa, l'un des points de distribution des aides d'urgence par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les camions chargés de kits de produits alimentaires et de couverture sont déjà sur place. Les points de distribution de ces aides sont implantés à proximité des populations cibles pour leur éviter des déplacements en raison des conditions climatiques difficiles. Aujourd'hui, on est à la commune de Tifni, plus exactement au Douar Al-Msa, où 1167 ménages vont bénéficier de ces aides humanitaires réparties sur 23 douars de cette commune. Au niveau de la province d'Azilal, 8700 ménages bénéficieront de ces aides humanitaires. Ces ménages sont répartis sur 9 communes et 121 douars. La première étape du programme Grand Froid 2018 couvre également les provinces d'El Hawz, Midelt, Khnifra, en plus d'Azilal. Les interventions des équipes de la Fondation soulagent les populations ciblées par cette opération. Dans les zones montagneuses en particulier, où à cause de la neige donc, les routes deviennent impraticables. C'est le cas dans certains villages du Moyen Atlas. Vous le verrez dans ce sujet à Wiwan, dans la province de Khnifra, avec Ahmed Fadeli et Souad Anachet. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. La province est connue pour ses hivers rudes, froid glacial, neige abondante et un relief escarpé rendent impossible tout déplacement. Les populations des douars sont encerclées ici par 2 jours de chute de neige ininterrompue. Sur cette route rurale, la caravane humanitaire de la Fondation trace son chemin. Direction Wiwen, commune l'Aziza. Nous sommes dans la province de Khnifra, Qiyadat Rabi', commune de Wiwen. 763 familles vont bénéficier de ces aides composées de denrées alimentaires de première nécessité, farine, riz, lait, huile et sucre, en plus des couvertures.
Idem pour la commune La Ziza, où 230 familles vont recevoir leurs produits alimentaires. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Elle ira jusqu'à son terme. Les équipes interviennent et viennent porter une assistance humanitaire aux populations de pratiquement 13 douars qui sont venues justement se regrouper ici pour bénéficier du kit grand froid. Ces aides sont les bienvenues. Les populations des douars enclavés, ne pouvant avoir accès aux points d'approvisionnement, apprécient grandement cet élan de solidarité, de proximité. Les fortes chutes de neige ont isolé nos douars. Difficile pour nous de nous approvisionner en produits alimentaires. Aujourd'hui, ce sont ces denrées qui viennent jusqu'à nous. Tous les ans, en cette période de neige et de grand froid, nous bénéficions de cette opération de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'action de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sous l'impulsion royale est très louable. Cette opération arrive à point nommé grâce à la mobilisation de tous. 1000 familles vont bénéficier au niveau de la Qiyada Omrbi, province de Khnifra, de cette opération humanitaire pilotée par la Fondation Grand Froid Hiver 2018. De quoi alléger l'impact des éléments sur la population des zones montagneuses. El Haouz maintenant, où les chutes de neige sont tout aussi abondantes avec une baisse du mercure. Là encore, les autorités locales s'activent pour porter l'assistance nécessaire à la population la plus vulnérable, le froid, comme les femmes enceintes issues des douars enclavés qui sont transportées aux maternités où elles bénéficient de soins adaptés jusqu'à l'accouchement. C'est un sujet de Amina Allam, Mu'tasim Bilal Mouazaoui avec un récit de Nisri El Hamdawi. Nous sommes dans la province d'Al Haouz. La poudreuse a recouvert les paysages d'un magnifique manteau blanc. Seulement voilà, ce temps neigeux tend à favoriser l'enclavement des populations nichées dans des villages au milieu des montagnes. Et à cela vient s'ajouter des températures frôlant moins 2 degrés. Du coup, les autorités locales prennent les devants et prêtent main forte aux plus vulnérables, à commencer par les femmes enceintes. Arrivées à terme ou pas, elles sont évacuées vers Dar el-Oumouma, au niveau de la commune de Tlet Niakoub. Ainsi bénéficient-elles d'un suivi pré- et postnatal. Je suis venue de Douar Imraoun. Hier, j'ai commencé à sentir les contractions et j'ai donc été admise d'urgence à Dar el-Oumouma où j'ai été bien reçue et bien prise en charge. On m'a transporté jusqu'à Dar el-Oumouma hier à 10h du matin pour éviter toute complication. Car avec la neige, il se peut que les routes soient coupées. Même cadre, même genre de structure de prise en charge des femmes enceintes. Mais dans la commune d'Asni. Un nid douillet pour les nouveau-nés et pour les futures mamans qui guettent les symptômes de l'accouchement. Nous entreprenons un travail anticipatif. Nous avons recensé toutes les femmes enceintes dans les zones de montagne en collaboration avec les autorités locales. À Dar el-Oumouma, nous hébergeons les femmes enceintes 7 jours avant l'accouchement. Elles bénéficient de tous les soins nécessaires. Depuis sa mise sur pied au niveau des 5 arrondissements que compte la province d'Al Haouz, Dar el-Oumouma a contribué à faire baisser la mortalité infantile et maternelle dans l'ensemble de la région. Et ces 3 derniers jours, plusieurs routes ont été coupées à cause de la neige, ce qui a entraîné une interruption de la circulation sur plusieurs axes routiers. Les zones montagneuses dans le Haut et Moyen Atlas sont les plus touchées par ces intempéries. 37 routes ont été interrompues, 26 ont été rétablies, mais 11 axes routiers demeurent toujours impraticables, nous explique Khalid Wahbi du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Et les principaux axes routiers où la circulation a été interrompue sont la route nationale numéro 13 reliant Azro à Midelt via Timehdit et Toufla et Hjirt, et la route nationale numéro 9 reliant Marrakech à Ouarzazate via le col de Dishka, et la route nationale numéro 8
reliant Imouzer, Ifrane et Azro, et la route régionale numéro 707 reliant Ifrane à Boulmen, et la route régionale numéro 503 reliant Sfro, Boulmen, Zeida et Khnefra. Grâce aux interventions des équipes de déneigement relevant du ministère de l'équipement, du transport et de la logistique et de l'eau, ces principaux axes ont été rétablis, à l'exception de la route nationale numéro 13 reliant Azro à Middels, où les travaux de déneigement sont toujours en cours pour la rétablir à la circulation dans les meilleurs délais. La direction des routes dispose de 956 engins, dont 117 destinés aux travaux de déneigement, selon les priorités et l'importance des axes routiers. Sur la majeure partie du royaume, encore une journée pluvieuse et ça se poursuit jusqu'à 23h ce soir à Khribka, Stad Ben Saleh et Ibn Mellal. Des pluies et averses orageuses avec grêle et rafales de vent intéresseront ces régions et il a beaucoup neigé sur les hauteurs. Sur les montagnes d'El Haouz, 140 cm de neige ont été enregistrés, 125 à Azilal, 110 à Chichawa, 100 à Ouarzazate, 63 à Ifrane et 50 cm à Taroudon. Les intempéries n'épargnent pas non plus nos voisins espagnols. Les régions du centre, de l'est et du sud du pays sont les plus touchées par le mauvais temps. Une situation qui a perturbé le trafic routier. Des milliers d'automobilistes ont été coincés ce week-end dans leurs véhicules après de fortes chutes de neige. Et ce mauvais temps traverse également une bonne partie du vieux continent, la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse notamment, où le trafic routier et aérien est fortement perturbé. La Syrie maintenant, où un attentat à la voiture piégée a été perpétré à Idlib, le plus grand bastion rebelle du pays. Bilan, au moins 23 morts et 35 blessés. L'attentat est survenu quelques heures à peine après une annonce de l'armée syrienne qui laissait entendre qu'elle venait de reprendre le contrôle d'une zone stratégiquement importante se trouvant à l'est d'Idlib. Environ 2,5 millions de personnes vivent présentement dans cette ville assiégée par le régime depuis 2013. Encore une journée de sauvetage au large de la Libye. De nouveaux migrants secourus par la marine libyenne à bord d'embarcations en détresse au large de Garabouli, une ville située à une 60aine de kilomètres de Tripoli. La veille, dans cette même zone, près de 300 personnes avaient été eux aussi sauvées de bateaux dangereux à bord desquels 2 femmes mortes ont été trouvées. Retour au fait de l'actualité nationale avec maintenant la Fédération royale marocaine de golf qui a tenu cet après-midi son assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au Royal Golf Dar es Salaam avec à l'ordre du jour notamment la démission de M. Hassel Glaoui, président de la Fédération royale marocaine de golf pour raison de santé et la nomination du nouveau président. C'est ainsi qu'à l'unanimité des clubs nationaux membres de la Fédération que son Altesse royale le prince Moulay Rachid a été élu président de la Fédération royale marocaine de golf. La colère, la complicité, la séparation ou encore l'obsession, des émotions qui prennent forme par la représentation de différentes postures corporelles réalisées par l'artiste belgo-marocain Ali Sahtout. Il expose ses nouvelles créations sous le signe du boomerang, des créations qui renvoient aussi au ressenti profond du plasticien lui-même. C'est ce que nous allons tout de suite découvrir là où l'artiste expose à la galerie de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Amin Cherkaoui, Zakaria Moukinbillah. Le corps décliné sous différentes facettes, ces expressions subtiles s'imposent avec force, dévoilant des sentiments variés. Extase, méditation, émerveillement. L'artiste Ali Sahtout veut représenter des expressions à travers différentes postures, dont il laisse l'interprétation aux visiteurs. Mes peintures en général, c'est un réalisme moderne qui traite des thèmes du langage du corps, de ses émotions, et que c'est au public
de découvrir, de faire une lecture de ces peintures. L'artiste tente de saisir le langage du corps avec des techniques de travail sophistiquées, des traits précis et une palette de couleurs réduite. Le blanc et le gris prévalent dans l'ensemble de son œuvre. Nous avons fait des études ensemble à l'Académie de Bruxelles. Nous avons travaillé 3 ans. Il a fait la gravure, on a fait la peinture. Mais lui, il est fort en dessin, il travaille le figuratif. Comme vous voyez, il maîtrise bien ces sujets. Ali Sahtout est né à Salé. Il a fait des études d'art plastique à l'École nationale des beaux-arts de Tétouan et à Bruxelles. Installé en Belgique, il y fait une carrière artistique. Son exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 31 de ce mois. La dernière escale nous emmène encore une fois à Azilal où il a beaucoup neigé ces derniers jours. Le mercure affiche 3 degrés en journée, mais le fabuleux manteau blanc de l'hiver fait des heureux. Une fine couche blanche a décoré les paysages de la province avec son lot de belles images à apprécier avec Mounia Marouche. Azilal porte sa magnifique robe blanche. Plus de 83 cm de neige incitent les habitants à s'adonner à ces nouveaux loisirs autour de la belle poudreuse. La chute de neige a un impact positif sur l'alimentation en eau de la nappe phréatique, des lacs et des barrages. Nous sommes heureux de ces fortes chutes de neige. C'est la première fois qu'il neige abondamment depuis des années. Les habitants les attendaient avec impatience. C'est un don du ciel. J'espère qu'il neigera chaque année de la même manière. Cette maman et son fils, même sans luge, ils ne se privent pas des plaisirs de la neige. Ils semblent trouver un nouveau goût pour ces promenades au milieu de ces belles cédrées ornées de leurs beaux chapeaux blancs. Pour la première fois depuis des années, il y a eu des chutes de neige très importantes. Et nous sommes complètement ébahis. Ces gros flocons de neige qui dansent au gré du vent confèrent un charme indéniable à la ville d'Azilal. Il offre aux visiteurs l'un des plus beaux tableaux paysagers qu'aucun artiste peintre naturaliste n'aurait pu concevoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30. Passez une agréable soirée.